Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous allons faire un petit focus basket puisque j'ai le plaisir de recevoir l'équipe de Vendée qui a, on va dire, fait l'effort d'être encore debout à cette heure-ci pour être en direct avec nous et pour nous présenter bien sûr ce projet qui s'est mis en place du côté de cette équipe. Et bien sûr, on recevra donc William Zonzon. William, bonsoir. Voilà, donc William tout à l'heure. Donc nous parlerons bien sûr de boxe également, puisque ce week-end au hall Paul Chonchon, il y aura donc un grand rendez-vous boxe. Et pour donc parler de ce rendez-vous, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'Hibiscus Club, Jean-Pierre Rochemont. Bonsoir. Ah, qu'est-ce que j'ai dit boxe? Oui, voilà, j'ai oublié une petite partie. Hibiscus Boxing Club, pardon, Jean-Pierre Rochemont, bonsoir. Bonsoir. Et avec lui, Keishan Jacobi Corali, bonsoir également. Jacobi Coali, bonsoir. Ce soir, j'ai des problèmes avec les noms. Voilà, donc nous reviendrons donc sur ce grand rendez-vous. Et nous parlerons aussi, bien sûr, de triathlon, puisqu'il va y avoir une grande rencontre, un championnat anti-Guyane organisé par les Grenouilles Bleues. Et donc, pour nous présenter cette compétition, je reçois Sophie Rivals. Bonsoir. Bonsoir. Pas de faute, c'est bon. Et Stéphane Asselin de Beauville, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on va partir du côté du hand avant donc de recevoir nos différents invités, puisque hier soir a débuté donc les playoffs de hand et donc on vous présente les rencontres qui vont avoir lieu ce week-end. Donc match aller qui va commencer ce soir, deuxième journée après les rencontres donc de la semaine de jeudi d'hier soir. Vous allez pouvoir voir justement donc ces rencontres. Ce soir, il y aura donc à partir de 19h30 l'Intrépide qui sera opposé à l'Étoile en senior fille et sera suivi donc à 21h30 de la rencontre AZUP contre JTR en senior masculin. Suite donc des matchs retour cette fois samedi 7. La JTR sera opposée aux Zionla. 20 à 18h et à 20h, le Signe Noir sera opposé donc à l'Intrépide. Et pour clôturer donc ces playoffs de hand, dimanche 8 à 16h, l'Étoile sera opposée à l'Intrépide et 18h, la JTR sera opposée donc à la ZUP. Les rencontres donc qui se déroulent, je vous le rappelle, au gymnase Valère Lamy de Bémao et donc vous pouvez vous y rendre. Vous avez également donc les différents tarifs qui bien sûr sont inscrits et si vous voulez bénéficier d'un pass pour toutes les rencontres, vous avez encore la possibilité puisqu'il en reste encore pas mal pour ce week-end. Voilà, donc on va se tourner vers nos invités de la Vendée. Donc William Zonzon, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors William, vous avez une équipe un peu particulière, un projet aussi bien ancré autour des Antillais guyanais. Et donc voilà. Ce soir, nous voulions justement faire découvrir aux Guadeloupéens le projet que vous avez réussi à mettre en place au niveau de votre équipe de National 3 en Vendée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est un projet qui part de l'association qu'on a montée avec le frangin Patrice, qui s'occupe des filles sur Paris. Et nous, on a récupéré tous les jeunes lors du camp de la MJCA, que tu connais bien, Séverine. Et les parents ont entendu parler qu'on accompagne les jeunes dans le projet scolaire, professionnel et sportif à un certain niveau. C'est-à-dire, nous, c'est de former les garçons comme des hommes au départ et après accompagner avec le sport. Alors, on a la chance aujourd'hui, je suis parti de Pornichet et je suis arrivé à La Roche-sur-Yon et qui a la chance d'être en National 3 et cette équipe est à 99% de joueurs venant de l'association et des îles.
fait un beau parcours, on va dire que ça prend bien. Il y a des jeunes joueurs qui se sont intégrés au projet, les choses avancent plutôt bien. Est-ce que justement, vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de ces joueurs qui sont chez vous et qui se sont démarqués sur cette saison? Je ne sais pas si on les voit, si on me voit à la caméra avec eux. Aussi, c'est un groupe qui diverse parce qu'on a des joueurs des Flyers. On a des joueurs d'Anse Bertrand, de la MJCA, de Sainte-Rose, du BMBC, de Pointe-Noire. Je ne sais pas si on les voit. Si je les montre, on les voit ou pas, Séverine? Je ne sais pas, on n'arrive pas à voir l'image pour le moment. Attends, je vais essayer de mettre ma caméra. Ah, ça y est, là on te voit. Ok, là on me voit. Je vais essayer de les présenter rapidement. Par exemple, on a Jérémy. Bonjour, je suis Jérémy Abdi, je viens de Flyers. Après, on a Emily James Lapillus, toujours de Flyers. Eddie Cardovi, je viens d'Anse Bertrand. Thomas Detelot, je viens du Gosier. Mike Dracon, des Abîmes. Lucien Leslie, je viens des Abîmes. Ludovic Léfir, de la MJC. Godsolan du Phoenix 95. Fazia Richie du BBC. Jacquin aussi du BBC. Noël Enzi de Pointe-Noire. Alexis Côte de Sainte-Rose. William Malik de Guillaume. Ça, c'est un gars de La Roche-sur-Lyon. Kylian qui est de Vendée. Ken Autrice de BMAO. Kevin Boulin de Vendée. Ça, c'est madame qui nous accompagne dans le projet. Carole Sanson, du Nord. Philippe Arédus de Vendée. Martinique. Aurélien Delay du Nord. Et Martinique. Voilà. Alors là, je t'ai présenté tout le monde. Alors justement, on voit que justement, le projet, il prend bien, comme je disais. Les jeunes, ils sont présents, ils sont bien encadrés. Et justement, comment ça se passe? Comment, du coup, ils partent de la Guadeloupe, ils partent de la Guyane, ils partent de la Martinique. Ils arrivent chez toi. Donc, comment les choses, du coup, s'enchaînent? Je sais aussi que tu es très rigoureux, que je te demande beaucoup. Alors, donc, voilà. Séverine, on est dans le rôle, comme on a dit, un peu à Pornichet. Au départ, j'étais à Pornichet, sur le projet à Pornichet. J'ai fait venir Jimmy, qui continue le travail sur Pornichet. Nous, on a un contact avec beaucoup les parents, en leur expliquant que nous, on a un fonctionnement de ce qu'on appelle les 3 R dans l'association. C'est le respect des règles, des choses de la vie, la rigueur, c'est-à-dire sur les entraînements, les horaires et tout, et même au niveau scolaire et professionnel. Et après, ça nous emmène à ce qu'on dit à la réussite. Ça, c'est les 3 R, le code des 3 R, qui est très important pour nous. Derrière, ces jeunes, ils adhèrent à ces 3 règles-là. Cette année, il y a 2 ou 3 qui vont revenir un peu à la maison, parce qu'ils n'ont pas respecté ces règles-là, tu vois. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Et aujourd'hui, on a un résultat sportif, à savoir que tous les jeunes qui ont représenté le pays, on avait fait un petit big up à toute la famille pendant l'histoire du Covid. Et aujourd'hui, on fait un petit soutien à tous nos compatriotes aux Antilles par rapport à ce qui s'est passé avec l'eau et tout. Alors, les gamins, ils vont rentrer un peu pour voir leur famille parce que la saison est terminée. Mais aujourd'hui, on a une réussite sportive, professionnelle. On a des joueurs de la structure qui sont aussi dans les centres de formation, un peu comme Freddy Cardeville qui est au Mans. Après, on a l'ancien, là, le plus ancien, il est là, qui fait dès le départ, c'est Ken Autrice de l'association. Alors, je vais te passer un des joueurs, c'est eux qui vont tu pourras leur poser les questions pour leur ressenti, parce que c'est pour eux qu'on est là ce soir et c'est eux qui peuvent te dire comment ils sont ici, quoi. Thomas Detelot peut dire un mot. Après, je peux passer Ken et je te passe Ludo. Voilà, donc bonjour. Ici, dans la structure, on a un staff qui est beaucoup à l'écoute. On fonctionne beaucoup en famille, donc généralement, on se connaissait des équipes cadettes et minimes. Ensuite, on a tous eu notre petit parcours en France et maintenant, on se retrouve dans la même équipe et on fait notre petit bonhomme de chemin, comme j'ai dit, du coup, en famille. Donc, voilà, on crée notre histoire et c'est intéressant.
Je vais te passer les anciens. Je vais te passer les deux anciens qui vont expliquer un petit peu leur fonctionnement. Donc, ça fait bientôt 10 ans maintenant que nous travaillons, je travaille avec William. Et en termes de formation professionnelle pour nous éduquer dans le basket et aussi dans la vie de tous les jours. Donc, on apprécie les efforts qui sont faits par M. William Zonzon et sa femme Carole, bien sûr, parce que j'ai commencé jeune et c'était très difficile. Je viens de Bemao, donc c'était très difficile et je suis bien content d'avoir eu un coach formateur qui m'apprend le basket, mais aussi dans la vie de tous les jours, comment il faut se comporter et comment on peut faire pour réussir. Alors justement, avant de voir, donc vous venez de Bemao, donc justement vous relatez un peu votre parcours. Il a été lequel du coup? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir? Et du coup, comment s'est passé tout votre parcours justement jusqu'à aujourd'hui? Mon parcours, en fait, il est clair, c'est que ma mère, elle est dominicaine, donc du coup, on est arrivé en France, entre guillemets, surtout pour moi, pour mes études, à la base, parce que ma famille a une boulangerie, donc j'étais parti de base pour mes études pour faire de la pâtisserie. J'ai grandi très, très vite, donc j'ai pu intégrer directement un centre de formation, Saint-Gratien, en championnat de France. Et puis, par la suite, je suis arrivé en Vendée. Et quand je suis arrivé en Vendée, à Chaland, en National 1, j'ai fait la connaissance de M. William Zonzon. On a fait beaucoup de camps. Et du coup, j'ai, entre guillemets, enchaîné la N1, la National 2 et maintenant la National 3, tout en essayant de mettre un parcours professionnel derrière tout ça pour préparer mon après-basket. Très bien. On voit votre collègue alors. Ça, c'est l'ancien. Voilà, bonjour. Alors moi, juste souligner quand même que William, dans tout ce qu'il met en place, en fait, il accompagne beaucoup les jeunes dans les établissements scolaires. Ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours en contact avec les établissements scolaires, énormément. Donc, il est en contact avec les responsables de vie scolaire, les directeurs d'établissement. À chaque fois qu'il y a un souci, les établissements vont le contacter. Du moins d'un point de vue scolaire. À côté, il a une structure ici dans le club où il peut utiliser une salle et un équipement de qualité. Ça, c'est chose que justement, c'est très important. À côté, justement, il accompagne énormément les jeunes. Il est très investi. Dès qu'il y a un souci, il est joignable par téléphone. Il vient faire le point avec les jeunes. Dès qu'il y a sur le point de vue alimentaire, juste dans leur organisation aussi, dans la gestion aussi du quotidien. Là, c'est vrai que moi, d'un point de vue extérieur, justement, qui travaille avec lui depuis maintenant 1 an et demi, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, c'est très important. Après, à côté, je pense que tous les jeunes, justement, ils ont cette reconnaissance avec tout l'investissement qu'il y a autour de tout ce qu'il met en place pour, en fait, tout ce qu'il met à la disposition pour eux. Et ça aussi, c'est, je pense, du moins, quand on arrive dans un endroit et qu'on a tout sur place, on a tous les éléments pour réussir. Voilà, l'idée justement, donc, c'est de permettre à ces jeunes, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident, on sait qu'ils partent parfois avec des propositions qui n'aboutissent pas ou ce genre de choses. L'idée, c'est de pouvoir justement vraiment les accompagner et pas forcément les laisser un peu livrés à eux-mêmes si ça ne fonctionne pas, mais vraiment leur permettre de pouvoir se développer et grandir dans un cadre. Oui, parce que Séverine aussi, je voudrais te signaler, il y a beaucoup de jeunes qui sont ici comme Ludovic Leffet, Leslie Augustine, qui ont fait les centres de formation, Mike Dracon, qui ont fait les centres de formation et après qui se retrouvent ici avec leur projet professionnel. Ils ont un projet professionnel et sportif. Et tous ceux qui rentrent aussi sont des copains parce qu'ils savent comment ça se passe. Cette année, on a récupéré quelques joueurs on doit leur apprendre les codes parce que les grands ont montré l'exemple. Maintenant, les petits qu'on fait rentrer doivent suivre le parcours que les grands ont fait, c'est-à-dire les grands de la Guadeloupe ou de la Martinique qui ont ouvert la porte dans le club où on est aujourd'hui de La Roche-sur-Yon qui nous a reçus. Et je peux te dire qu'ils sont très, 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 très heureux. Très heureux, très contents. En plus, on a une cousine Guada aussi qui est ici avec nous. C'est aussi Anne Montpierre, tu sais, qui est dans le club féminin.
Voilà, on a une communauté Antille-Guyane, c'est pour ça qu'on s'appelle les Afro-Guimarguois Tigers, tu vois. C'est-à-dire qu'on a fait un mélange et ça se passe bien. Voilà, le truc, c'est que tous ces garçons, on a une fraternité, on sait d'où on vient. On sait d'où on vient et chacun a son projet, doit réaliser son projet quand il a son boulot, son équilibre. S'il y en a d'entre nous qui ont le niveau de centre de formation, on le pousse au plus haut pour y aller. Mais on essaye de dire que le garçon qui vient a son équilibre et qui poursuit son chemin. On ne peut pas tous être professionnels de basketball, ça, il faut le dire. Mais on peut vivre en France en jouant au basketball à un certain niveau, en semi-pro, en travaillant dur, parce ils sont nés entre 2004 et 2001, 2000, et savoir de montrer les échelons petit à petit. Parce qu'il y en a ceux qui sont en haut, qui descendent, et eux, c'est de travailler tous les jours. On s'entraîne 8 à 10 heures, même 12 heures par jour. Parfois, le lundi, on s'entraîne 3 heures le soir. On a beaucoup de séquences d'entraînement qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une reconnaissance des jeunes qui sont ici. Et dans la Vendée, dans le championnat qu'on a fait, on était premier. Mais bon, l'objectif, c'était de se maintenir dans la formation. Et les gens du club sont aussi satisfaits du comportement, de l'éducation et des garçons qui sont ici. Voilà, ça, je voulais le signaler aussi, quoi. Un petit mot, donc, William, avec d'autres joueurs qui sont présents. Un petit tour d'horizon, quand même. Ils ont fait l'effort d'être présents avec le décalage horaire. Je vais te passer Leslie Augustine, qui lui est sorti de centre de formation avec Ludo. Je pense qu'ils ont des choses à dire de leur parcours. Je pense que leur parcours peut être intéressant pour eux. Bonjour, moi c'est Leslie Augustine, je sors des Abîmes avec Ludovic. Et on a eu un parcours assez atypique, on va appeler ça. J'ai fait 2 ans de crêpes et tout de suite après, je suis parti en France en centre de formation. Ça s'est pas totalement bien passé, du coup, parce que j'étais pas assez préparé, je pense. Du coup, comparé aux joueurs que Will a récupéré, les jeunes qui viennent d'arriver du coup à La Roche. C'est un peu le projet de Will, c'est-à-dire les préparer justement à ce que nous, Ludovic et moi, on a rencontré dans certains centres de formation. C'est-à-dire que la rigueur, le professionnalisme qu'on demande des jeunes, on ne l'a pas directement en fait en sortant du coup de la Guadeloupe, parce que du coup on arrive dans un nouveau contexte en fait. C'est totalement différent. À l'école déjà tu connais personne, c'est assez compliqué l'intégration. À l'équipe tu connais personne. C'est surtout pas le même basket. On va pas dire que c'est plus évolué, mais en tout cas on va dire que c'est différent. Et du coup quand on vient d'arriver c'est assez compliqué du coup de s'intégrer. Du coup, je pense que le projet que Will il a installé aussi à La Roche-sur-Yon pour les jeunes, ça peut servir du coup pour après leur ascension au centre de formation pour continuer, etc. Et du coup, là, on a Ludovic. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Ludovic. Ça fait 4 ans que je suis en France. J'ai été recruté par le centre de la JD à Dijon. Je joue à l'MJC. Du coup, j'ai été recruté dernière année cadet, mais j'ai pas été gardé. Du coup, ensuite, je suis allé dans un autre club N2, mais j'ai pas été gardé non plus. Ça s'est pas très bien passé. Et du coup, ma 3e année, c'est là que j'ai rejoint William. Et là, c'est ma 4e année, du coup, en N3. Donc voilà. C'est difficile à gérer justement le fait qu'on est parti jeune et de se retrouver face à l'échec et de se dire on doit rebondir et puis on est un peu seul entre guillemets et il faut trouver les ressources justement pour se réinvestir dans d'autres projets. C'est ça, surtout la première année parce que quand on vient d'arriver, moi je suis arrivé, je me rappelle en août, c'est-à-dire qu'il faisait toujours chaud et du coup ça allait, mais à partir de octobre, première année en octobre, il commence à faire froid, la famille ça manque et du coup on a une baisse de morale quoi. Épanoui dans ta nouvelle équipe et tu peux entrevoir justement la suite, comme disait William. Ton double projet, c'est lequel alors? Mon double projet, c'est-à-dire que là j'ai arrêté l'école et là je pense à un projet de flocage. C'est-à-dire que je fais mon basket à côté et de l'autre côté je fais du flocage. Et dans le futur, pourquoi pas créer mon entreprise? Très bien. S'il y en a un autre qui souhaite s'exprimer. Bonjour, je ne sais pas si on me voit. Bonjour, je pense que tu me reconnais. Voilà, donc c'est moi, donc je suis arrivé là après un bon parcours en Guadeloupe. Grâce à j'ai pu arriver en France. Sinon, franchement, j'aurais jamais pu intégrer
les centres de formation en France. C'est vraiment grâce au camp que j'ai fait plusieurs fois qui m'ont permis de progresser. Donc, ça m'a permis d'être meilleur de jour en jour. Et franchement, si j'ai pu accéder au club au centre de formation, parce qu'après j'étais directement sur Marseille, c'est grâce au camp que j'avais effectué. J'étais l'un des premiers à participer à ces camps-là. Et ça m'a vraiment permis de progresser. Et c'est la première chose que je tenais à souligner. Après, moi, j'ai un peu le même parcours qu'eux. J'ai connu les centres de formation, le froid, le pas de couette en hiver, ça c'était dur. Mais voilà, c'était un peu ça mon parcours. Après, j'ai vraiment voulu accéder à des niveaux, mais là, avec Will, je m'entends super bien, je m'entends bien avec tout le monde. Alors, j'ai enfin pu voir être avec une équipe où il y a d'autres Antillais, parce que j'étais toujours avec d'autres personnes, des Français, des Africains, mais jamais des Antillais, quoi. Donc, c'était complexe. Et là, du coup, je parlais créole sur le terrain et tout. Et voilà, c'est ça. Merci Mike. William, on va devoir vous abandonner un tout petit peu là, puisque bon, c'est l'heure de la pause. Et puis il y a aussi d'autres événements sportifs qui se déroulent en Guadeloupe. Donc on fait la pause pub et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de Sport 10. Je te remercie. Ok, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour ici sur le plateau de Sport 10 et nous allons donc parler de la 4e édition du gala Multibox Guada Boxing World 2022 avec donc le président du club organisateur Jean-Pierre Rochemont. Rebonsoir, monsieur Rochemont. Oui, bonsoir. Alors justement, est-ce que vous pouvez donc nous présenter cette compétition qui aura lieu donc ce week-end? Alors c'est un gala Multibox international puisque nous avons la Trinidad, la Martinique, la France, Saint-Martin. Et c'est un gala qui se fait normalement tous les 2 ans. Bon, le dernier s'est fait en avril 2019, ce qui fait que ça fait 3 ans qu'on n'a pas pu faire de gala. Ce qui fait qu'on essaie de revenir mais avec beaucoup de difficultés parce que la situation sanitaire, on a eu du mal à retrouver des boxeurs qui puissent être présents et compétitifs à cette période de l'année. Alors justement, donc vous avez énuméré plusieurs nationalités, plusieurs îles qui sont représentées. Il y aura donc combien de combats au cours de cette soirée ? Alors, au cours de cette soirée, nous aurons au niveau de la boxe, on aura déjà 3 combats en boxe éducative pour faire voir nos petits jeunes là, qui se débrouillent très bien d'ailleurs et qui montent. Ensuite, on aura toujours en boxe amateur, en boxe anglaise, on aura 10 combats en boxe anglaise. D'accord. Et en pied-point, on aura 5 combats en pied-point. D'accord. Donc une belle soirée en perspective en tout cas. Une grosse soirée. Ça va vraiment être du sport, c'est vraiment le cas de le dire. Oui, oui. Alors juste à côté de vous, Keishan, justement, le président parlait de boxeurs débutants, on va dire. Vous avez commencé la boxe aussi jeune champion aussi très rapidement. Donc c'est aussi important d'être là et de pouvoir aussi accompagner ces jeunes talents. Déjà bonjour à tous, merci pour l'invitation. Pour moi c'est un plaisir de boxer pour mon club, donc l'Hibiscus Boxing Club. Donc je remercie mon président, M. Rochemont, mon coach, Olivier Bouzardeau et tous les membres de mon staff qui m'accompagnent au quotidien. Donc moi je suis content de pouvoir boxer après 3 ans sur mon île et de faire vibrer le peuple guadeloupéen et de boxer aussi avec tous ces jeunes Guadeloupéens, ces nouvelles pépites et même les anciens qui sont encore là et qui ne veulent pas lâcher leur place. Donc faut se battre, il faut les pousser. C'est ça, donc c'est un plaisir et ça serait une belle soirée. Et j'espère qu'il y aura du monde et on va faire le spectacle. Ça fait un moment qu'on est prêt, on s'entraîne pour. Et donc voilà. Alors justement, votre adversaire du soir, on va dire, ce sera qui? Alors, je ne sais pas si c'est le président, si c'est moi qui parle. Oui, on va tout parler, ça y est. Faut savoir que je suis passé professionnel en janvier.
en janvier. Du coup, je devais faire un combat professionnel, mais aussi j'ai encore en tête cette quête olympique donc pour les JO de Paris 2024. Donc on peut parler de néo-professionnalisme. Donc là, pour ce combat-là, on a fait beaucoup de recherches dans l'Hexagone. Je devais même peut-être boxer un Américain, mais c'était compliqué au niveau des délais, au niveau du voyage, tout ça. Donc il y a eu le champion de Trinidad qui a souhaité relever le défi. D'accord. Un boxeur que j'ai déjà affronté au dernier championnat de la Caraïbe en finale. Donc ça sera lui mon adversaire pour ce soir. Ça serait une revanche pour lui? Ça serait une revanche pour lui, parce que c'est moi qui avais gagné. Donc il faut jamais prendre à la légère et je suis pas l'outsider. Donc j'ai tout à perdre. Alors justement, quand on est dans cette position donc de favori, qu'on doit gérer en plus chez toi, donc c'est la reprise aussi, c'est le grand retour de la boxe, ça fait quand même aussi pas mal de choses à gérer et donc du coup c'est quelque chose qui te transcende ou bien au contraire c'est quelque chose que tu dois gérer et que tu as appris aussi à gérer en grandissant et en mûrissant, devenant l'athlète que tu es aujourd'hui? Bah, c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience, pas mal de compétitions, mais là ça va faire 2-3 ans qu'on est en dehors des rings, qu'on n'a pas de compétition. La meilleure des industries c'est la compétition. Et donc là, plus ça se rapproche, plus les heures se rapprochent, plus je commence à sentir la pression. Demain matin c'est la pesée, il y aura le face-to-face, on va commencer à sentir la chaleur du ring, l'atmosphère, les tensions. Donc moi j'aime ça et c'est pour ça que je fais de la boxe. C'est pour ça que je me lève le matin pour aller m'entraîner, pour ressentir ce genre de sensation, donc je suis content. Président, Keishan, il vend bien la soirée boxe là, donc on sent que voilà, il est prêt. depuis le temps, effectivement, il vend bien son bazar. Hein. Et là, nous, on fait le maximum pour lui permettre d'arriver à ce qu'il veut, qu'il désire. Bon, effectivement, il n'a pas pu faire son premier combat professionnel. Mais ce n'est pas une chose de perdue. De toute façon, même s'il ne l'a fait pas en Guadeloupe, il la fera ailleurs. De toute façon, là, il est lancé. Sur la lancée, il faut qu'il arrive à boxer le plus de fois possible, qu'il puisse acquérir effectivement cette notoriété dont il aura besoin effectivement pour les Olympiades. Cette notoriété, il a quand même déjà une grande notoriété. Oui, mais pas au niveau. Voilà, il a quand même été champion de la Caraïbe. Bon, il a été vice-champion de France, mais pour l'instant, on est resté quand même 3 ans en inactivité et ça pèse. Dans le calendrier de sportif, c'est énorme. Alors justement, le président disait 3 ans, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Du coup, comment tu t'es organisé durant ces 3 années pour pouvoir rester au niveau, pouvoir justement te maintenir, pour pouvoir être prêt pour le grand rendez-vous de demain? C'est vrai que j'ai un double projet, donc j'étais en Hexagone, donc je préparais un master en marketing du sport. Donc c'est vrai que pendant ces 2 années, on va dire Covid, c'était ma dernière année de master, mes dernières années de master, donc j'étais focus sur ce projet sport-études. Ça m'a permis de me consacrer sur mes études tout en restant à niveau dans les salles en Hexagone. Quand j'ai appris que tout reprenait, j'ai préféré revenir en Guadeloupe, revenir aux sources vraiment pour m'entraîner et préparer cette compétition et toutes les compétitions qui vont venir. Donc je me suis entouré d'un staff, donc Guadatring Performance, avec des anciens kinés et ostéos du CREPS, que je salue d'ailleurs, et qui m'aident pour ma préparation physique. Donc un grand merci à mon club aussi de me permettre d'être accompagné de ces gens-là et à mon président. Et voilà, je me prépare. C'est vrai que la préparation est plus facile en Guadeloupe avec toutes les ressources naturelles, le climat. C'est plus facile d'aller courir à 6 h du matin plutôt que là-bas. Comme j'ai vu avec les basketteurs, le froid c'est dur et s'entraîner dans le froid c'est dur. C'est des choses dont on n'est pas habitué. Donc voilà, pendant ces années Covid, c'était compliqué pour tous les sportifs, je pense. C'est pour ça qu'on a pas mal échangé, on s'est pas mal soutenu et là on revient plus fort et on va faire briller notre île. Alors président, justement, donc ce rendez-vous, il est prévu quand, à quelle heure et où? Alors c'est un rendez-vous qui est prévu au Hall des Sports Paul Chanchon le samedi 7 mai. C'est à partir de 19 h et on attend ce public féreux de boxe
qu'ils puissent revenir aux bonnes habitudes. Justement, donc voilà, un rendez-vous pour relancer la boxe. Relancer la boxe, nous soutenir après ces 3 années difficiles. Donc on rappelle, il n'y aura pas que de la boxe aussi. Donc voilà, comme vous l'avez si bien dit, donc il y aura de la boxe et aussi donc du kickboxing. Du kickboxing, oui. En principe, c'est un gala, normalement, les autres années, on avait de la boxe thaï, du kickboxing, on avait du MMA. C'était beaucoup plus étoffé, mais cette année-ci, le MMA, ils n'ont pas repris, ils n'ont pas pu reprendre et tout. Ce qui fait qu'on a quand même perdu, quand même. Mais là, on a un plateau qui est vraiment important avec les autres disciplines. Je ne sais pas comment, si la soirée, on aurait pu. Voilà, donc justement, c'est une soirée qui commence déjà à 19h. Oui. Donc, ça va s'enchaîner jusqu'à quelle heure? On sera là jusqu'à quelle heure? On sera là jusqu'à 23h. On verra Keshan à quelle heure alors. Keshan, c'est pour la fin. C'est pour les plus courageux. Oui, voilà, c'est pour la fin. Mais bon, comme ce sont des rounds de 3 minutes, 3 rounds de 3 minutes, en gérant bien la chose, on arrivera effectivement à rester dans les temps. Tout en commençant à 19h précise. 19h. Donc, si jamais on est intéressé, c'est combien? Alors, si on est intéressé, ils peuvent avoir les tickets sur All Mall. D'accord. Ensuite, ils peuvent avoir les tickets au club ou Intersport Convenance. D'accord, il n'y a pas de vente sur place? Si, il y aura la vente sur place. D'accord, oui. Très bien. Si on et vient pour aussi, l'instant, elle est en pré-vente. Oui, donc voilà. Mais demain, si jamais on se décide... Demain, samedi, elle sera en vente normale. D'accord. Très bien. On se retrouve tout à l'heure. Donc, après la boxe, il y aura également ce week-end du triathlon avec donc les Grenouilles Bleues donc, qui proposent ce triathlon. Pareil, c'est vrai que ça revient. Il y a déjà eu quelques courses, soit du biathlon ou autre, mais là, donc, on revient avec cet événement des Grenouilles Bleues du triathlon. C'était important aussi de pouvoir repartir avec cet événement. Oui, en effet, ça fait, nous aussi, il y a eu 2 années d'absence pendant lesquelles il n'y a pas eu de compétition. Auparavant, le triathlon de Bemao avait déjà eu 10 belles éditions. Donc c'est vraiment avec joie qu'on renoue avec cette compétition. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de participants qu'avant. Les clubs aussi ont eu du mal, mais bon, on a été quand même bien suivis par nos sponsors et par les triathlètes qui viennent s'inscrire. C'est un championnat, c'est le triathlon de Bemao est le support d'un championnat anti-Guyane. Donc nous accueillons une délégation de Martinique. Et voilà, donc c'est une belle manifestation. Il y a 3 courses différentes, un petit format, le XS. C'est 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Et puis après, le format olympique qu'on appelle format M, 1500 mètres de natation, donc en 2 boucles sur le plan d'eau de la friche de Bemao. 40 km de vélo en 2 boucles également dans Bemao. Et ensuite 10 km de course à pied en 3 boucles le long du littoral de la friche. Donc c'est bien aussi en tant que spectateur parce que tout se passe un petit peu au même endroit. On peut vraiment vivre la course. Être au cœur de la course et puis voir justement passer ses favoris et de pouvoir vraiment les suivre et les encourager. C'est important aussi de se sentir soutenu. On sait que c'est un peu la reprise, donc il faut aussi que le public puisse revenir et être proche de ses athlètes. Tout à fait. En fait, bon, la pandémie n'a pas aidé au niveau de... comme pour la boxe, nous avons perdu pas mal de triathlètes qui ont arrêté ou qui se sont redirigés vers d'autres activités. Donc la Ligue relance le triathlon. Donc nous, les clubs, nous accompagnons. Donc là, effectivement, on a une petite 60aine de participants. C'est un peu moitié moins que ce que nous avions à la dernière édition de 2019. Voilà. Donc une 40aine de participants sur le format M, le format olympique. Une dizaine sur le plus petit format, le format XS. Alors ce qui est intéressant avec ce format, c'est que donc, il y a essentiellement des jeunes
qui sont, parce que bon, c'est une courte distance, donc ça pulse. Et aussi, ça peut être un format de découverte. Quelqu'un qui veut se tester au triathlon, bon, les distances font que bon, ça permet à un novice de se tester. Et nous avons également le format M, mais en relais également. Donc avec des relais de 2 ou 3 participants. Voilà, donc qui permet aussi de faire quelque chose de convivial. Voilà. De ludique, de pouvoir associer compétition et plaisir pour pouvoir vraiment donc permettre à tout un chacun de trouver sa place, on va dire, et de relancer l'activité triathlon Guadeloupe. Tout à fait. En fait, notre association sportive se veut, je dirais, familiale. On avait beaucoup de jeunes. On avait une école de triathlon que nous avons mis en stand-by depuis 2 ans. Mais c'était vraiment une approche familiale du triathlon. Donc avec beaucoup de jeunes qui participent, qui nous aidaient sur les ravitaux, sur l'organisation de la manifestation. Et du coup, alors, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, en 2019, le champion donc, de la Guadeloupe, Wilfried Bélizer, il a réalisé le parcours en 2h12. 2h12, les 1500 mètres de natation en 23 minutes. D'accord. Le vélo en 1h, 1 minute et la course à pied en 46 minutes. Et la championne anti-Guyane, Madame Clémence Brich, a réalisé le parcours en 2h28, la natation en 28 minutes, le vélo en 1h10 et la course à pied en 47 minutes. Donc ce sont de belles performances. Et donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les athlètes qui seront présents donc, sur ce triathlon seront en capacité de réaliser d'aussi bonnes performances, tout en sachant que voilà, c'est le support d'un championnat anti-Guyane, ou est-ce qu'on doit s'attendre à un peu moins, mais que ça soit quand même tout aussi spectaculaire? On le saura dimanche. mais on voit quand même les triathlètes s'entraîner. Ceux qui sont là, je pense, sont bien motivés. Et on espère que les records seront battus. Voilà, pour donner un autre ordre d'idée, le dernier, sur le même format que celui qui met 2h12, met 3h30. Donc il y a de quoi encourager pendant un moment. Voilà. C'est aussi pour dire qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Parce que tout le monde peut arriver à courir un triathlon de ce format-là. Pas seulement le XS. Le XS au début, c'est vrai que c'est une très très bonne introduction, mais même les plus longues distances, avec un peu d'entraînement et de volonté, même si au début on prend un peu la voiture balai, mais c'est pas grave. Il faut accepter les moments difficiles avant de voir un peu mieux, on va dire. Et puis après, on progresse et on y prend beaucoup de plaisir. C'est aussi beaucoup l'ambiance de camaraderie et sportive qu'il y a autour de ce sport qui fait qu'on aime y participer. Donc il ne faut pas hésiter à venir au triathlon. J'ai eu vent aussi d'une épreuve, d'un tour de Guadeloupe qui s'est réalisé le week-end dernier. Alors est-ce que vous pouvez du coup nous en parler et nous en dire plus? Oui, alors c'était pas une épreuve, c'était un défi entre amis, entre quatre grenouilles bleues. Donc 2 femmes et 2 hommes, dont moi-même. Et le défi, c'était de faire le tour de la Guadeloupe à vélo, en une journée. D'accord. Donc ça a représenté 303 km, qu'on a terminé en 11h50 de vélo. Sans compter donc les pauses, il faut rajouter une petite heure et demie pour les ravitaux. On a fait 6 ravitaux, voilà, donc le tour de la Basse-Terre en passant par Sainte-Rose et ensuite le tour de la Grande Terre en passant par Port-Louis-Anse-Bertrand, la Pointe des Châteaux parce qu'il fallait aller au bout et retour. On a pris énormément de plaisir, on a été aussi bien accompagnés par notre club, on a tout le temps eu une voiture avec nous pour la sécurité et pour les ravitaillements et donc voilà, c'était une grande fierté d'avoir réalisé ça et on espère que ça a déjà été fait, mais on espère que plein d'autres relèveront ce défi-là pour faire le tour de notre papillon.
Est-ce que justement, on parlait de cette difficulté avec la crise sanitaire, donc chez les Grenouilles Bleues, comme vous le disiez, vous êtes très famille, donc c'est développé aussi le triathlon chez les jeunes. Est-ce que donc vous avez d'autres projets pour pouvoir relancer également donc cette activité et pouvoir permettre donc aux jeunes de découvrir le triathlon? Alors pour l'instant, au niveau des jeunes, nous sommes en stand-by. Donc là, depuis 2 ans, nous nous focalisons en fait sur les adultes. On a réorganisé le club. Donc on prend déjà le temps de bien solidifier l'organisation sur les adultes avant de pouvoir se repencher sur l'école de triathlon. Donc là, au niveau des adultes, en fait en triathlon, donc cette année le club a 2 projets hors du département. Donc il y a 2 athlètes qui partiront à la fin du mois de mai pour aller faire une course du côté de Bordeaux, à Carcan, pour aller faire le Frenchman. Et nous aurons une autre délégation début juillet qui partira faire le triathlon des Gorges de l'Ardèche. Voilà. Donc nous essayons de faire en sorte que chaque année, nous ayons des projets comme ça, donc de compétition hors du département, de manière justement à aller se challenger avec ce qui se fait de meilleur hors du département. Voilà. Mais si possible, on a quand même la volonté de pouvoir relancer à terme l'école de triathlon. La Ligue a évidemment aussi la volonté de relancer le triathlon chez les jeunes, et donc forcément ça va passer par les clubs. Et on a quand même 2 jeunes qui sont encore aujourd'hui au CREPS, au centre régional d'entraînement de triathlon. Et on espère pouvoir relancer l'école de triathlon peut-être l'année prochaine, peut-être. On espère en tout cas. Alors on rappelle donc le triathlon donc organisé par les Grenouilles Bleues se déroule dimanche, c'est ça? À partir de quelle heure? Oui. Alors dimanche à partir donc de 7h30, la première compétition, donc le format XS donc va démarrer à 7h30. Et nous allons enchaîner par la suite à 8h30 avec le format M. Donc vont partir d'abord les individuels, hommes et femmes, on part ensemble. Et juste après, il y aura donc les relayeurs qui partiront, je sais plus trop combien de temps après. Un quart d'heure. Ouais, voilà, qui partent après. Et en fait, nous tenons également à remercier nos sponsors, nos partenaires, parce que sans partenaires, pas de triathlon. Hein. Donc la ville de Bémao, nous sommes un club donc, de la ville de Bémao. Ensuite, donc, nous avons IFIT, Centre Étanche, Cuisine Lube, HD Vélo, Kissoun Conseil, ainsi que EDF. Voilà. Ce sont nos partenaires pour cette saison. Très bien, en tout cas, voilà, si vous ne savez pas quoi faire ce dimanche, donc rendez-vous à Bémao. Le parcours est vraiment bien centralisé pour vous permettre de voir que ce soit la partie natation, la partie vélo ou la partie course à pied. Donc vous pourrez encourager nos athlètes qui, bien sûr, seront présents sur ce triathlon. Voilà, dimanche 8, 7h30. 7h30. À Bémao. De l'autre côté, samedi 19h pour la boxe. Et puis si vous voulez voir Keishan qui est de retour en Guadeloupe pour son premier combat, n'hésitez pas, rendez-vous à Paul Chonchon pour bien sûr voir de la boxe, une belle soirée qui commence à partir de 19h, n'est-ce pas, Président? 19h précise. Le président il tient 19h précise, alors ne soyez pas en retard. Voilà, donc il y aura aussi du vélo ce week-end avec les 70 ans de l'USL, bien sûr compétition que vous allez pouvoir suivre sur Canal 10 avec Pascal bien sûr. Donc ce soir il y aura la rediffusion de l'étape du jour et ainsi de suite, donc samedi et dimanche vous pourrez donc suivre l'intégralité de cet événement sur Canal 10. Donc voilà, il y aura du basket également ce week-end. Nouvelle journée de championnat chez les hommes et chez les femmes. Sachez que le championnat est presque terminé. Donc on fera un petit point également la semaine prochaine sur le championnat de Guadeloupe. Et pas de play-off pour le basket, mais il y aura tout de même le championnat Antilles-Guyane. Et puis voilà, donc plein de choses encore ce week-end. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur les terrains. Il y aura du foot également. Donc rendez-vous sur les terrains pour encourager nos sportifs. Ils ont besoin de vous. Donc allez-y. Et puis nous, on se donne
rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10, bien sûr pour vous présenter l'actualité du week-end. Voilà, merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Et puis bonne soirée à tous et à vendredi prochain. Doctor Love.